Alors, même Zayn, on est même Zayn à Moudbet, Amar Rav Nachman, Marli Una. Donc il a appelé Una parce que c'était son ami. Kulan, donc tous les cas qu'on a vus, par exemple, Uman en Chazaka, Haris en Chazaka, Shivi ou Raya, s'ils amènent une preuve, ils amènent un contrat accès à eux. Alors, Reatan Raya, leur preuve c'est une bonne preuve. Uma Hamidin Asade Beadan, et on met le terrain, on le remet dans leurs mains. Par contre, Gazlan chez Vireaya, un voleur qui amène une preuve, En Reato Reaya, Ve'ed Mahamidim Asade Beado. Si par contre le voleur il amène une preuve, cette preuve c'est pas une bonne preuve, et donc on ne lui donne pas le terrain au voleur. La Gemara dit Maï Kamash Malan, c'est quoi ton chidouche? Tanina, on a déjà enseigné que si un juif il a acheté la car, Misakrikon, vous vous rappelez, Sakrikon c'est le goy assassin qui a pris le terrain d'un juif, donc il a pris, il a eu peur. Le juif lui a donné, mais il n'a pas donné Belev Shalem. Vechazar velakar bibalabait. Et maintenant il dit bon, j'ai acheté du goy, maintenant j'ai acheté du juif. On a dit mais Krobatel, sa vente elle n'est pas bonne. D'accord. Et même s'il y a un contrat, la Gemara a dit il a pouké midera. En vérité ça vient contre Rav, parce que Rav il a dit que tout ce que ça marche pas quand il achète du goy et qu'après il rachète du juif. D'Amarablo Shano et là d'Amar Lelech Hazekukne, c'est quand le juif il dit bon on va faire kinyan du terrain. Aval Beshtar Kane. Mais s'il a écrit un shtar, alors il acquiert Kamash Malan, Kede Shmuel, d'Amar Av Beshtar Nami Lokana, Achir Tov, Achayut Nechasim. On avait dit ça hier. Parce que s'il écrit une garantie, ça veut dire que quelque part il est sérieux et veut vraiment vendre son terrain. Verav Bibi, mais Sayembe Mishme de Rav Nachman, et Rav Bibi il terminait au nom de Rav Nachman. Il disait qu'un voleur qui amène une preuve, Karka Enlo, Aval Maot Yeshlo. Mais l'argent, on lui rend au voleur. Donc on voit que l'argent, c'est pas une preuve. La Gemara dit Bamed Varim Amorim, Kshamro Edin Befanenu Manelo, Avalim Amro Aedim Befanenu Odelo, Lo. C'est quand on lui rend l'argent, même le voleur, on lui enlève le terrain. C'est quand on lui rend l'argent, c'est quand les témoins ils disent devant nous, il a donné de l'argent, il a donné un mané à la personne. Mais s'ils disent juste non, devant nous, il a reconnu qu'il a donné l'argent, l'eau, pourquoi? Qu'il y ait des Rav Kahana. Il nous a dit Rav Kahana, quand on a affaire à un gazlan, et qu'est-ce qu'ils font les gazlanim? Les gazlanim, ils te menacent de te dénoncer aux impôts. Il lave des odélés, s'il n'avait pas reconnu, avait mamté les lédid et les chambre les charvar. Il m'aurait dénoncé, moi et mon âne, ça veut dire au Shilton. Donc on a peur de Shilton, c'est le gouvernement. Donc ces gens-là, on a peur. Donc même si on reconnaît devant eux, c'est parce qu'on a peur. Donc c'est pas une preuve. Ok, maintenant la Gemara, elle va passer à un sujet. Voilà, Mickaël arrive au bon moment. Elle va arriver à un sujet donc très intéressant, qui est très connu dans le chasse. Amar Ravuna. Ravuna, il dit une halakha, d'ailleurs la halakha est comme ça, il va falloir comprendre pourquoi. Taliua vezavin zvina zvine. Ravuna, il dit que si quelqu'un, il t'a suspendu, il t'a pendu en fait, ou il t'a fait des issourim, il t'a frappé, pour que tu lui vendes quelque chose. Et à la fin, tu as dit d'accord, je suis d'accord de vendre. On parle qu'il a donné l'argent. Hein. Le Rajbam, il dit bien, il t'a forcé, il sourit. Il a payé. Et il a payé. C'est même Zayn Amoudbet, en bas de la page. Zvina Zvine, c'est une bonne vente. Donc si on vous force à vendre, Rachid dit dans Parashat Noir, ça s'appelle du Hamas. C'est quoi le Hamas? C'est le voleur. Non, mais il paye. Il paye là. Ça veut dire, je te violente, mais ça veut dire, je vais acheter ton cabinet. Toi, tu dis non, je veux pas. Je viens avec des types, on te fracasse. Mais, attention, je veux pas ton cabinet gratuit. Combien il est en vente? Combien tu veux le vendre? Je vais pas le vendre, mais combien tu l'aurais vendu? Tu me dis un prix, je paye le prix. Je paye le prix, cash. Pourquoi tu veux pas pour rien? Hein? Parce que toi, tu veux pas le vendre ton cabinet, t'es bien là-bas. Toi, tu veux pas le vendre. Maintenant, moi, je te force à le vendre. Alors, tu dis, mais combien tu l'aurais vendu? J'aurais vendu telle somme, je paye. Et toi, maintenant, je t'ai forcé. Jusqu'à qu'avec les coups, tu as dit, Rotse Ani, je veux. Est-ce que c'est une bonne vente ou pas? La Gemara, elle dit, Zvina Zvine, c'est une bonne vente. Alors la Gemara, elle essaie de comprendre pourquoi, elle va donner plusieurs raisons, qu'on va repousser jusqu'à qu'on va arriver à la bonne raison. La Gemara, elle dit, Maïta. La Gemara, elle dit, tu vois bien, Kol de Mazvin Inish, Ilav de Anisle Loave Mizvan, Va Filoachi Zvina Zvine. Un homme, d'ailleurs, ça, cette Gemara, ce matin, Rabbi Gal a fait comprendre une autre Gemara dans ma série de Brachot que j'avais du mal à comprendre. La Gemara dans ma série de Brachot, elle dit que la Mida d'Hachem, c'est pas comme la Mida d'un Bassar-Vada. Pourquoi? Parce que Hachem, en général, une personne, elle vend un objet, alors là, le client, il est content, mais le vendeur, il est triste. Mais Hachem, il nous a donné la Torah, et il était content, parce qu'il a marqué qu'il est Kartov Natati Lachem, Torati al Ta'azovu. N'abandonnez pas ma Torah. Donc on voit qu'Hachem est content de nous donner la Torah. Moi, j'ai demandé, mais un vendeur en général, il est sa mère quand il vend, non? Demande à Jackie, quand il vend une robe,
il est saméar. L'acheteur, je ne sais pas s'il va être saméar, mais en tout cas, le vendeur, il est vadaï saméar, ouais. Alors pourquoi on dit que ici, alors que là, en général, un vendeur, il n'est pas content. Alors on parle comme elle dit la Gemara ici. Il y a un homme, il a le salon de sa grand-mère, il y tient, mais il n'a plus d'argent pour acheter des carottes. Alors ils vont le canapé. Est-ce qu'il est content ou pas? Il n'est pas content. Il est obligé de le vendre. Il est obligé de le vendre. Donc tu vois qu'il est forcé. Et malgré tout, c'est une bonne vente. Alors il te dit ici aussi c'est pareil. Ça veut dire, tu vois bien que quand il vend, c'est béonès. Des fois, je ne sais pas si vous êtes arrivé, vous avez été obligé de vendre quelque chose, mais vous n'aviez pas envie. Mais elle m'a la saute. Ça s'appelle un honnête. Et pourtant, tu vois que c'est une bonne vente. Alors il te dit, quand on te force aussi, d'accord, c'est une bonne vente. La Gemara, elle dit, mais rien à voir. Quand c'est toi qui te mets le honnête sur toi, hein, je peux comprendre que c'est une bonne vente. Ça veut dire, même si c'est dur, mais c'est toi qui as décidé finalement de vendre. Parce que tu n'as pas le choix. Et quand quelqu'un il vient et te force, vends-moi ton cabinet, ça c'est lui qui m'a forcé, moi je ne l'aurais pas fait. Donc ça ne peut pas être ça la raison. Et là la Gemara dit alors ça doit être comme la Braïta Kedetan, il y a marqué dans le Korban, là, il y a kriv auto. Il doit amener un korban. C'est une personne, elle s'est engagée à amener un korban. C'est quoi, il y a kriv auto? Mais l'Amed, ça vient nous apprendre. Chez Kofinoto, on va l'obliger à amener le korban. On va le frapper jusqu'à qu'il dise Rotseani. La Gemara dit Yachol Bal Kocho, est-ce qu'on va l'obliger, Mamash Bal Kocho, même s'il ne veut pas? Tu as vu de l'omar, l'irtsono. L'irtsono, c'est Ratson, c'est sa volonté. Donc il y a une contradiction. D'un côté, tu me dis, on doit le forcer. D'un côté, tu me dis, la volonté, à Quetzal. Kofinoto, on va le frapper, on va l'obliger. Achioma Rotseani. Mais il faut qu'il dise je veux. Comprenez? La Gemara, elle dit, ça n'a rien à voir. Là-bas, il est content qu'il a une kapara. Donc, il est content que tu l'as forcé. Ouais, il y a des gens, si tu les forces pas, il ne se passe rien. Le Rambam, il dit dans les Chod Gitin, on va frapper la personne jusqu'à qu'il donne le guet à sa femme. Rotseani. Jusqu'à qu'il dise Rotseani. Et il dit, le Rambam, parce que quand tu le frappes, tu enlèves son Yetzara. En fait, il a un Yetzara. Et quand tu le frappes, tu le frappes, tu le frappes. Quand il dit Rotseani, c'est pas parce qu'il a peur. Parce que maintenant, Yetzara, il est parti. Il faut des gens, il faut... Parce qu'il n'a pas le choix aussi, hein, faut dire non, un juif, il dit le Rambam, quand il dit Rotseani, et tu l'as frappé, il te dit le Rambam Yadou Asin Kabbalah, chez les juifs hein, seulement, que quand tu le frappes, il dit Rotseani, c'est Bémet qui veut. Comment le Yetzara, il est Meakev, chez Baïssa. Alors on frappe. Donc ça n'a rien à voir avec vendre. Là-bas, dans un korban, c'est différent. Là-bas, dans un korban, c'est différent. Veila misefa, alors peut-être c'est dans la sefa de cette braïta. Ken ata omer begitinashin. Pareil, on oblige le mari à divorcer sa femme. Ad omar rotseani. Alors, encore une fois, quand on dit kofin, on l'oblige, on parle d'un get, la bataille, qu'il est obligé de donner. Par exemple, le type, il est moukeshrin. C'est ce que c'est moukeshrin? Il y a des ulcères. C'est un galeux. Il a la gale. À l'époque, les gens, ils avaient la gale. Ils avaient des boutons partout. Là, sa femme ne veut pas rester avec lui, il est obligé de la divorcer. On ne parle pas, hein. Regardez, je donne toujours le même exemple. Quelqu'un a des problèmes de shalom bayit avec sa femme. Et maintenant, il ne veut pas donner le get. On n'a pas le droit de le forcer. Si on le force, ce n'est pas un bon get. Là, on parle, c'est un get qu'il est chayav de donner. Ouais. Mais si il n'est pas chayav de donner, on n'a pas le... Alors aujourd'hui, on les met en prison en Israël, ceux qui ne veulent pas donner le get. Ouais, c'est une grande marloquette. Si un homme, il peut pas, par rapport à son âge, il ne peut plus avoir des rapports avec sa femme, il paraît qu'il est obligé de donner un get. Voilà, ça c'est des guettes qui sont minadines. Celui-là, on peut le frapper jusqu'à qu'il dise Rotseani. La Gemara, elle dit Vedil Machan. Donc on voit que ça marche, un Kinyan Beratson. La Gemara, elle dit non, Dil Machane, attend des mitzvah lishmoa divrei chachamim. Encore une fois, là-bas, il va avoir une kapara. Là-bas, il va écouter les paroles des chachamim. Donc quelque part, c'est comme si il avait une récompense. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, tu veux que je vende le terrain. J'ai pas envie de le vendre. Ah, je t'ai forcé jusqu'à que tu dises Rotseani. Et qui t'a dit que ça marche? Comprenez? Et là, la Gemara, elle est obligée de dire, et comme ça, il dit le Rashbam, Zvara. C'est quoi la logique? Agav, onse gamaro makne. Un homme, quand tu le frappes, il en a marre de recevoir des coups. Et en plus, il dit le Rashbam, attention, il va avoir de l'argent. Ça veut dire, un cadeau, ça marche pas. Bon, moi, je viens, je te frappe jusqu'à que tu me donnes ton cabinet. Ça marche pas. Assourd. Non, même vendre, hein, c'est assourd, mais ça marche pas dans la technique.
Pas de kinyan. Bah, comme j'ai dit à Jérémy, j'ai dit il y a la technique et l'éthique. L'éthique, c'est sûr que c'est pas éthique, mais on parle maintenant dans l'absolu. Ouais, si quelqu'un a fait ça, donc dans la technique ça marche, dans l'éthique ça marche pas. Alors en fait, la svara c'est quoi? Quand un homme on le frappe et on lui propose de l'argent, Béhémet quand il dit Rotséani, ça lui va. Il veut plus des coups et il veut recevoir l'argent. Le kinyan il marche. Sur ça la Gemara demande motif Rav Yehuda. Rav Yehuda il dit pourtant on voit que c'est pas comme ça dans une Mishnah. Dans Gittin, il y a marqué comme ça. Get meousé. Là-bas, la Gemara, elle explique comment on force dans le get. Ouais. Be Israël, kasher. Si c'est des juifs qui ont dit, qui l'ont obligé, c'est kasher. Beovde kochavim. Si c'est des serviteurs d'étoiles, c'est pas sourd. Ou beovde kochavim, attention. Si on a utilisé les goïm, choftim oto vomrim lo ase maché Israël omer lecha, ça marche. Ils viennent les goïm, ils le frappent, ils disent voilà, tu vas écouter le rabbin. S'ils disent tu vas écouter le rabbin, le get il marche. Et si les goïm stam ils viennent, ils l'obligent à donner le get, ouais, ça marche pas. La Gemara demande Amai, Atam nami nema agavonse nami gamaru megaresh. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Que comme on l'a forcé, et alors il va donner le get. Donc, normalement, Tasvara, d'après Tasvara, le get il devrait être bon. La Gemara dit Aït Marala, Bemed, Amara, Mesharcher, dit Dvar Torah, Minatora, Afilu, Beovde, Kochavim, Kacher. Un get, il est valable, Minatora, même si un goy t'a forcé. Amatam Amrou, pourquoi Chaim, ils ont dit qu'il est Pasoul? Ou Matam Amrou, Pasoul. Beovde, Kochavim, Pasoul. כדי שלא תהיה כל אחת ואחת הולכת ותולה את עצמה ביד עובדי כוכבים ומפקעת עצמה מיד בעלה. On ne veut pas que chaque femme elle vienne, elle va parler au goy et elle va faire de la khanifout. Bon, et elle va comme ça, elle va séduire le goy, elle va dire va frapper mon mari. On n'a pas envie de ça. Au Chachamim ils ont fait une xéra. Sinon les femmes elles vont aller voir les goyim pour nous faire donner le guet. On n'a pas envie des choses pareilles. Que les goyim ils se mêlent de notre religion. Ouais. En plus, au Rajba midi, on a peur qu'elle fasse nout avec le goy. Donc, c'est pour cela que ça ne marche pas. Mais Minatora, ça marcherait. Ok, Mitiv Ravamnouna. Ravamnouna, il objecte encore sur cette zvara qu'un homme, si tu le frappes et tu lui donnes de l'argent, il accepterait. Lakar, mi sakrikon. On avait dit dans la série de Gittin, tu as acheté du sakrikon. Le goy qui a forcé le juif. Vechazar velakar mi balab bait. On a dit Mekro batel amai atamnami nema agavonse gamar matel. Pourquoi tu dis pas que finalement il est d'accord? Aït Marala, il dit la Gemara, mais Rav il a dit, Loshano et l'Ada Marlele Chazekukne, Aval Beshtar, ça marche. Ah, mais d'après Shmuel, Dehamar Av Beshtar Nami Lokana, d'après Shmuel, on a dit que même s'il écrit un shtar, ça marche pas. Maïka les Memar. La Gemara, elle dit, Mode Shmuel Echade Ivzouze. Il est d'accord, Shmuel, quand il a donné de l'argent. Parce que je suis forcé, mais j'ai quand même de l'argent. Vous comprenez? Il me force, mais j'ai quand même de l'argent, ça marche. Vele Rav Bibi, mais d'après Rav Bibi, des Messayembe, Mishme, des Rav Nachman, Karka Enlo. Maot Yeshlo, lui, il avait dit le terrain, on lui reprend au voleur et on lui rend son argent. Donc tu vois qu'ils s'en fichent de l'argent. Maïka les Mema. La Gemara elle dit bon, Rav Bibi même Raou, c'est un Amora. Ou même Razol et Rav Nachman l'osvirale. Et cette parole de Rav Bibi, Rav Nachman il lui dit rien, il n'est pas d'accord. Amar Rava il cheta, Taliua vezavin, zvina zvine. Si on a forcé quelqu'un à vendre, la vente est une bonne vente. Bien sûr, on parle qu'il a donné l'argent. Mais maintenant, c'est pas tout. Vélo Amranela, tout ce qu'on a dit que c'est une bonne vente, seulement quand il a dit ça destam. Ça veut dire, je dis, vends-moi un de tes terrains. Vends-moi un de tes cabinets. Mais si je dis aval, mais ça des eaux, si je veux ce terrain, l'eau, là, ça marche pas. Parce qu'un homme, il veut pas vendre son terrain spécifique. Maintenant, Bessa des eaux, Nami, l'eau Amran, tout ce qu'on a dit que ça marche pas, Bessa des eaux, quand il dit ce terrain, et là, des lots Artse Zouzé. Il lui a donné l'argent, il n'a pas compté l'argent. Tu sais pourquoi il compte pas l'argent? Parce qu'il n'a pas envie de te le vendre. Aval Artse Zouzé, mais si tu l'as forcé et tu lui as donné l'argent, et lui, il a compté les billets, c'est qu'il est intéressé. L'eau, là, on dit pas que ça marche pas, on dit que ça marche. Velo Amran, là, des lots Avele Lishtamute. Il n'a pas de possibilité de s'écarter. Avala Avele Lishtamute, l'eau aussi, il pouvait lui dire regarde, viens, on vend demain le terrain, j'attends que ma femme elle rentre, on attend demain. D'accord? S'il pouvait faire ça et qu'il n'a pas fait, c'est que Bémet, il voulait le vendre son terrain. Mais Rabota, il a halakha, écoutez bien, halakha, veil cheta, bekulehud, avezvina, zvine, afilu, besadezo. Même si il a dit ce terrain, même s'il n'a pas compté l'argent, la halakha, c'est que quand on force quelqu'un, mais il y a une contribution avec l'argent, ça marche. Deak, la Gemara la ramène une preuve. Ishak et sadezo damia. Une femme, c'est comme un terrain, une femme. Vous savez?
Une femme, c'est comme un terrain. D'ailleurs, on fait pousser des choses dans une femme. Ouais. Alors, il te dit, d'ailleurs, une femme, tu la forces. Si tu la forces, J'ai pas ça une fille. Vekidesh, et tu as donné l'argent, Kidesh à Kiddushin. Bémet, ça marche. Et il faut lui donner. Ah ouais? Un guet. On pensait qu'il fallait lui donner un guet, mais la Gemara, elle va dire différemment. Mar Barabashi Amar, Beisha Vadai Kiddushin Lo Avu. Il dit, Rabashi, c'est vrai que Minatora, elle aurait pu être mariée. Mais Chachamim, ils vont dire quoi? Ou Asa Shelo Kaogen, lui, il a forcé la femme, il n'a pas fait comme il faut. Les Fichar Asu Imo Shelo Kaogen, Vefkiu Rabanan le Kiddush Emine. Rav Chachamim, ils ont le pouvoir de déraciner le mariage. Pourquoi? Quand quelqu'un il se marie, il dit Ariat Mekudeshet Betabazo, par cette bague-là, Kedat Moshe ve Israël, comme la loi de Moshe et Israël. Donc ça veut dire qu'il fait une condition, à condition que les Chachamim soient d'accord. Donc les Chachamim peuvent dire on n'est pas d'accord avec ce mariage. Pas comme les Goïm, si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'ils le disent maintenant ou qu'ils se taisent à jamais. J'ai jamais compris d'où ça sort. Mais à Kolpanim, chez nous les Chachamim, on peut revenir sur ce mariage et on va déraciner les Kiddushin. La Gemara dit comment ça marche? Bon, les Ravina, les Ravash, ils tidar des Kiddush pas. Je comprends sur l'argent. Parce que Chachamim peuvent dire que l'argent qu'il lui a donné, ça devient un cadeau. Mais Kidesh Bébia, Maïka les Mémar. Quelqu'un, à l'époque, Simon, il y avait trois façons d'acquérir la femme. L'argent, un contrat, ou la bia, la relation. Et maintenant, avant de faire la relation, il dit, voilà, tu mets coup d'échette à moi par cette relation. Comment tu vas faire sauter les relations? À Marley, il lui a dit, Shaver Abanan, les bilato bilazou, tinachinami. Comme il a dit, à condition que les Chachamim soient d'accord, sa relation, c'est une relation de débauche. Mais ce n'est pas une relation de Kiddushin. Même s'il avait cette intention. Ouais. Mais il avait l'intention, lui. De faire C'est Kiddushin. vrai, Ouais, il a mais envoyé- comme il a dit quoi? À condition que Ah. les Chachamim soient d'accord, nous on vient, on dit on n'est pas d'accord avec les Kiddushin. Et le Kiddushin il saute. Cette condition est valable. Elle remet en question le... Oui, parce qu'il dit Arrête mes coups d'échetli, betabazo, kedat Moshe Israël. C'est quoi kedat Moshe Israël? Comme si qu'il disait à condition que les Chachamim soient d'accord. Si on n'est pas d'accord, ça marche pas. Ouais. Pourquoi Bémet, si c'est comme ça hein? J'ai posé la question ce matin, hein? La question Yadoua des poskim. Pourquoi dans ce cas-là, quelqu'un il veut pas donner un guet à sa femme? Venez, on déracine les Kiddushin. Venez, on déracine les Kiddushin. On dit voilà, toi tu l'as fait Kedat Moshe et Israël. Toi maintenant tu ne veux pas donner le guet. On va déraciner les Kiddushin. Pourquoi ça ne marcherait pas? Et là on sauverait plein de hagounot, de femmes skenem. Et Mamzerim. Hein? Justement, elle n'est pas mariée. Non, mais même les Mamzerim. On sauverait des mamzerim, t'as tzodek. On sauverait des mamzerim. On ferait sauter tous les Kiddushin. Comme dans les kibbutz. Dans les kibbutz, il y en a certains qui amenaient des faux témoins. Pas des faux témoins, des témoins pas saouls. Ils disaient, vous êtes deux frères? Ah, venez témoigner, venez. Comme ça, hop, s'il y a des problèmes, il n'y a pas de mamzer, elle n'est pas mariée. Ils ont anticipé le truc. Parce qu'à l'époque, là-bas, ils partageaient pas que les pommes de terre et les carottes. C'était une chita de partager tout. Sheli, Shelcha, Sheli, Amaret. Eux, ils étaient Amaret. Et donc, ils partageaient tout. Mais Rabotai, pourquoi Bémet, ça ne marcherait pas? Je vous pose la question. Pourquoi quand je dis arrête mes coups d'échetli, Betabazo, Kedat Moshe Israël, c'est à condition que Moshe et Israël soient d'accord. Alors, à condition que les Chachamim soient d'accord. Pourquoi les Chachamim ne feraient pas sauter les Kiddushin? Et là, la différence, c'est la suivante. Ici, c'est une condition dans les Kiddushin. Ça veut dire, je l'ai forcé dans les Kiddushin. Les Chachamim ils disent, un kinyan comme ça, on n'en veut pas. Là, le mariage, il est bon. Hein, qu'après, lui, il s'est mal comporté. Ça, on ne peut rien faire. Alors, ils ont demandé, là, chez Rav Moshe Feinstein, écoute bien, Simon, ils l'ont demandé à l'époque, Rav Moshe Feinstein, parce que le grand rabbin de France, le nouveau, le Hadash, il y a comme le Hadash, le Archav de Paris, il a voulu faire des xérotes. Il a dit, on va faire un mariage, et il va dire, Ariat Mekudeshetli, Betabazo, Kedat Moshe Israël, Almenat, à condition, chez Im Machar, Rotzim Lidgaresh, Vanilo Rotse la tête là, et Taget, Akidushin Yu Betelim. Ça veut dire faire une condition, dire voilà, tu es marié avec moi, mais à la condition que si demain on veut divorcer, tu veux pas me donner et je veux pas te donner le guet, d'accord? Que les Kiddushin ne soient pas là. La condition, elle est à venir. Il y a des Kiddushin, par exemple, Almenat,
que tu me donnes 10 000 euros, que je monte sur la tour Eiffel. On a vu plein des cas dans ma Oui, série. d'accord. Mais ça veut dire, ouais, tu vas me donner 10 000 euros. Mais là, si des fois on veut Non, divorcer. si un jour on veut divorcer et que moi je veux pas donner le guet, que les kiddushin ils soient annulés. Ça ouvre la porte à. Razak, qu'est-ce que tu as dit? Ça ouvre la porte. C'est ce qu'il a dit à Moshe Feinstein. Il a dit les tnaïm, si on commence à faire des tnaïm, ça ouvre la porte Alors, du coup, ça, à tout le monde à l'armée. à tout le Ils ont monde. fait ça en Et le France. ouais. Non, il a voulu, mais les Dayanim ils lui ont dit reste tranquille. Alors Moshe Feinstein il a déjà tranché. On ne rentre pas dans ces conditions-là, parce qu'après, Bichelal, il va y avoir un safek sur tous les kiddushin. Est-ce qu'ils sont valables, ils ne sont pas valables? Il a dit, si les tnaïm, on commence à rentrer dedans, on va rentrer, mais on ne sait pas quand on va sortir. Non, ça la pureté du Klein. Mais c'est vrai que ça aurait pu aider, parce qu'aujourd'hui, il y a des cas Ouais, mais bon. où c'est vraiment, vraiment compliqué. D'accord, mais pour des cas exceptionnels, on fait une généralité. Malheureusement, c'est pas si exceptionnel que ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une mode, pas plus qu'une mode, hein, mais il y a des maris méchants, ils veulent faire souffrir la femme, ils veulent pas lui donner le guet. Il n'y a pas, je donne pas. Alors en Israël, il y a la prison. En France, il n'y a pas la prison. En Israël, alors il paraît que maintenant, en France, s'ils ne veulent pas donner le guet, ils peuvent l'attaquer, maintenant, pour dire, voilà, parce que tu lui fais subir des préjudices, tu l'as bloqué et tout. Donc maintenant, il y a des lois qui commencent à sortir Il n'y a sur pas ça. le nidouille. Il n'y a pas ni douille, mais normalement on devrait le faire. Mais aujourd'hui, bon, tu vois que c'est pas ça le problème où tu vas faire, où tu vas mettre le nom, où tu vas mettre le truc, comment tu vas gérer ça. À l'époque, c'était des ghettos, c'était facile. On disait à tout le monde, tu as vu, lui, il a pas donné le guet, on s'écarte de lui, on fait plus du commerce avec lui, on fait plus. Aujourd'hui, c'est compliqué, on ne fait plus dans un ghetto. Donc c'est pas. Grâce à Napoléon, on vit en société. Oui, donc c'est pour ça que. Mais, Rabotai, ça, en tout cas, les Chachamim, ils ont la possibilité de dire que ces Kiddushin, c'est pas des bons Kiddushin, et donc la relation qu'il a eue avec elle, c'est des relations de débauche. Ok? On continue un petit peu. La Gemara, elle ramène un Maasé, où il y a eu une Mechira. La Gemara, elle dit. J'ai pas compris, c'est une relation de débauche. Pourquoi c'est une relation de débauche? Lui, il a fait la relation avec elle. Son but, c'était de faire des kiddushin par ses relations. Il y a trois façons d'acquérir la femme. Je sais, mais pourquoi c'est une relation de débauche? Elle a accepté. En fait, si c'est pas les chefs. Non. Il n'a pas violé la femme. Razak, attends, Mechila, c'est quoi la débauche? On définit c'est quoi la débauche. Pour les Chachamim, la débauche, c'est que tu vas avec une femme sans kiddushin. Qui n'est pas la tienne. Non, même si elle est célibataire, toi tu es célibataire, d'accord? Elle est d'accord, tu es d'accord, ok, il n'y a pas de viol. Ça, pour les Chachamim, mais vadaï. S'il n'y a pas les kiddushin, c'est de la débauche. C'est dans un cadre. C'est dans un cadre. Une relation, il y a des kiddushin, il y a des sheva brachot, et une fois que tu as fait tout ça et que tu as décidé de vivre avec elle, de la chérir, de la loger, de la nourrir, de ça, tu peux avoir une relation avec elle. Maintenant, des gens, il y a des couples actuellement qui ont divorcé à un certain âge, et un homme qui se met avec une femme qui a. Ouais, c'est de la débauche. C'est de la débauche. Bêta, c'est du znout. C'est de la débauche. Toute relation qui n'est pas là pour. On n'a pas mis un cadre dedans, ça s'appelle de la débauche. Ça s'appelle de la débauche. Regardez, je vous donne un exemple. Il y a une chazaka extraordinaire. Regardez, je vais vous donner un exemple de chazaka extraordinaire. Une femme, on dit Rov Beilot Olchim Acharabal. Une femme, elle a trompé son mari. D'accord? Elle a trompé son mari. Et pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Et elle est tombée enceinte. Est-ce que l'enfant il est mamzer ou il n'est pas mamzer? Non. Il n'est pas mamzer. Pourquoi? Parce qu'on dit que le robe. Rov Beilot Olchim Acharabal. La majorité des relations, c'est avec le mari. Maintenant, lui, le mari, Bémet, ou avec sa femme une fois par mois. Il le dit, moi c'est une fois par mois. Et elle fait la tournée des bars, d'accord, et elle a des relations, donc il n'y a même plus de robe. Là, on sait qu'il n'y a pas de robe. On sait, Bichlal, qu'elle, robe, ses relations, c'est pas avec son mari. On le sait. Ouais. C'est connu. C'est connu. Son amant, elle le voit plus que son mari. Alors maintenant, est-ce que l'enfant, il est mamzer ou il n'est pas mamzer? C'est sûr. Hein? C'est sûr qu'il est même. Tac. Test ADN. Non, on n'est pas sommaire sur le test ADN. On n'est pas sommaire. Non, mais même. On est Rob pas- Beilot, tiens. On n'est pas sommaire. Rob Beilot, c'est-à-dire que c'est un. Rob c'est un Beilot. club. C'est un club. Non, c'est pas comme ça. C'est pas à la Wagbar, chez nous. Chez nous, chez les autres, oui, mais chez nous, non. Chez nous, c'est quoi le klal rabotai? Quand on a dit Rov Beilot Olchim Acharabal, on parle de Rov Beilot qui amène un enfant. Olchim Acharabal. Quand une femme, elle fait znout, elle veut pas d'enfant du znout.
D'accord? Elle ne veut pas d'enfant du znout. Le znout, c'est pas pour créer quelque chose. Le znout, c'est juste pour s'amuser, se détendre, être bien. Hein. C'est pas pour créer. Il n'y a pas de création. Et donc, il n'y a pas de procréation. On n'est pas pro quand on fait du znout. D'accord? Donc, Rov Beilot, au Rim Acharabal, c'est Rov Beilot, il dit Ravadia. Il dit Ravadia, Rov Beilot, à Kavana, Rov Beilot qui amène un enfant. Alors, c'est Ça, quoi? c'est le mari. Mais en général, une femme, elle veut. D'ailleurs, la Gemara dans Kiddushin, elle disait il y avait des fois des enfants abandonnés. Pourquoi ils s'étaient abandonnés? Parce que le mari il est parti à la guerre, elle est tombée enceinte. Et pourquoi elle a abandonné l'enfant? Parce qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas d'enfant avec l'amant. Donc, Rov Beilot qui amène à un enfant, et en général, ils prennent des contraceptifs. Ils vont jamais. Alors, il est vadaï celui-là, Mamzer. Son mari il est parti à la guerre. Oui, ça c'est pas ça, on parle pas de lui. Moi, je te dis, Rov Beilot, à Rabal, c'est le mari vit avec sa femme. Ils ont chaillé shoot. Mais de temps en temps, il est avec elle. Et elle a plus de le temps avec son amant qu'avec lui. Malgré tout, on dit Rov Beilot, Olchim Achar Baal, Rov Beilot qui amène un enfant. Parce qu'une Alors femme. maintenant, dans ce cas-là, c'est quoi? Il a misère, l'enfant? Quoi? L'enfant, il misère dans ce cas-là? Quel avocat? Les gens qui se mettent ensemble comme ça? Comme le mari, il a une parti à la relation guerre. une fois par mois avec sa femme. Il n'est pas mamzer. Parce que cette relation-là, c'est sûr que c'est pour avoir un enfant. Les autres, non. Avec lui, elle ne met pas de contraceptif. Avec les autres, oui. Parce qu'avec les autres, elle ne veut pas. Encore une fois, pourquoi? Parce que le znout, c'est pas pour construire. Nous, pourquoi on fait ça? On n'a pas le droit de personne. On s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble. Ils font du znout. Il y en a plein comme ça. D'accord, mais C'est malheureusement, ça veut dire ils font znout. Il faut leur dire, c'est C'est assaut. parce qu'ils font n'importe quoi qui D'accord, raison. ils font n'importe quoi. Il faut leur dire, vous voulez vous mettre ensemble, il y a des kiddushin, il y a une touba, il y a des engagements. C'est pas comme ça. À la colle. Hein? Bien sûr. Ils sont plein. J'en connais plein. Elle vivrait avec un homme. Ouais. D'accord. Elle vit chez lui, elle vit avec lui. Ça s'appelle znout. Il n'y a pas de Razaka là-bas. Hein? Comme Non. quoi c'est sa femme. Non, Ah parce oui, c'est que. vrai, c'est ça. Razak. Il y a la Sheila dans Amos Feinstein, bon, on fait la parenthèse, une femme qui s'est mariée à la mairie, pas à la synagogue. Même pas. Elle avait. Non, je te dis, elle s'est mariée à la mairie, je vais jusqu'au bout. Elle s'est mariée à la mairie. Elle a eu 4 enfants. Ils vivent ensemble, des juifs. Les enfants, ils sont à l'école juive et tout, d'accord. Ils n'ont pas voulu se marier à la synagogue. Les enfants, ils sont juifs. Maintenant, demain, elle veut divorcer, elle le quitte, ils se sont disputés, Shalom Bayit, on n'a pas réussi à les remettre ensemble. Ils sont partis, et chacun de son côté. Est-ce qu'elle a besoin d'un guet? Oui, moi j'ai oui. Non, parce qu'ils sont Non, il n'y a pas eu de Kiddushin. Il n'y a pas eu de Kiddushin. Ah, tu vas dire, oui, mais le fait qu'ils sont ensemble. Il n'y a pas dit à écoutez, Voilà, qu'est-ce qui se passe? Peut-être il y a une chazaka, non, parce que tu vois bien que cet homme-là, il s'en fiche. Il s'est marié à la mairie, pas à la synagogue. Donc pour lui, il n'a jamais voulu faire Kinyan. Mais c'est-à-dire, alors cette Donc, femme-là, Ouais. elle Elle peut se marier avec un Cohen. Non, elle peut se marier avec un Elle peut Cohen? se marier avec un Cohen. Celle-là. Elle peut se marier avec un Qui a eu Cohen. 4 enfants avec. Oui, monsieur. Et elle peut se remarier avec quelqu'un. Et elle n'a pas besoin d'un guet. Elle est pnouya. Non, mais attends, cette femme-là, elle est mariée avec depuis 4 ans, 5 ans avec cet homme-là. Ouais, Elle 10 ans. Elle n'est pas mariée. Non. C'est-à-dire que tu vas avec elle, tu vas T'as pas fait chétiche, ouais. C'est des tout là, Pas c'est fait chétiche. Non, j'ai pas dit qu'il y a des câbles tout là. J'ai pas dit que c'est une sadéquette, non. C'est-à-dire que tu vas avec elle, tu n'as pas aucun Il péché. n'y a aucun péché. Il n'y a aucun péché. Ah, il y a Znout, hein. C'est Znout. Oui, d'accord, c'est pas échétique. C'est pas échétique. C'est pas pareil. C'est pas échétiche. C'est pas échétiche. Pélé. Eh ouais. Zach ou Baou. D'accord.